Bonjour et bienvenue à tous dans la présentation du livre Devenir tarologue, écrit par Emmanuel Léger et Fabienne Larnicole. Alors si vous êtes là en train de regarder cette vidéo, c'est probablement que la profession de tarologue vous intéresse, que la cartomancie, le tarot vous passionne et que vous vous demandez peut-être comment vous y prendre pour vous lancer professionnellement probablement, ou pour donner plus de place à cette activité qui vous passionne. Sachant qu'il y a évidemment 1001 manières de pratiquer le tarot, selon que vous êtes plus sur le versant divinatoire ou sur le versant tarot psychologique, vous aurez évidemment d'autres pratiques. Les deux sont très bien expliqués dans ce livre. Emmanuel Léger est donc la créatrice des mots-clés, d'accord, vous connaissez certainement. Elle a aussi donc écrit des livres sur le tarot, le Rider-Waite, la lecture du Rider-Waite. Il y a des coffrets qui sont parus dernièrement, je pense, le jeu Marseille-Waite qui est fabuleux. Je pense que c'est vraiment un mélange des deux tarots qui mériterait qu'on en fasse une review également, mais ça on en parlera plus tard. Et donc Fabienne Larnicole, quant à elle, est la créatrice, je pense, du Tarot Festival. Vous pouvez la retrouver sous le nom Zélie Tarot sur Instagram et Emmanuel Léger sur les mots-clés, si je ne me trompe pas. Voilà, les mots-clés. Également son site internet, lesmotsclés.com et zélietarot.fr. Donc voilà, ces deux personnes se sont associés pour écrire ce livre qui est vraiment une mine d'informations au plan pratique sur d'abord sur la pratique du tarot en lui-même, comme je vous le disais, donc elles expliquent la différence entre le tarot divinatoire et le tarot psychologique, ce qu'on peut en faire de l'un ou l'autre, ou parfois même comment concilier les deux. Pour ma part, ceux qui me connaissent, vous savez que je suis plus sur le versant tarot psychologique, développement personnel, même si quelque part il y a toujours un aspect divinatoire quand même dans le tarot, mais voilà, donc ça c'est déjà une première chose en introduction, parce que beaucoup de personnes se demandent la différence entre les deux, et j'ai moi-même eu pas mal de personnes sur mon compte Instagram qui m'ont envoyé des messages, mais c'est quoi le tarot psychologique et c'est quoi la différence avec le tarot divinatoire? Donc tout est bien expliqué. Un petit état des lieux du marché du tarot en 2020, l'évolution de ce secteur qui a manifestement explosé, puisque voilà, je pense que de plus en plus de personnes sont sorties, je dirais, de l'ombre pour pouvoir pratiquer de manière tout à fait dévoilée, et que ça ne soit plus considéré comme une activité un petit peu obscure, comme ça pouvait l'être à une certaine époque. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans ce livre, elles expliquent toutes les deux, donc Emmanuel Léger et Fabienne Larnicole, comment se lancer. Est-on prêt à se lancer? Pourquoi vouloir se reconvertir aussi? Parce que, pour certains et certaines d'entre vous, il s'agira réellement d'une reconversion. Ce qu'il a été finalement pour moi aussi, quand je me suis décidée à le faire à la base. Donc je suis psychologue, et puis pour moi le tarot était un outil de développement personnel, et finalement c'est beaucoup plus de consultations tarologiques que je fais actuellement que psychologiques. Mais donc il faut se sentir prêt. Donc elles expliquent me reconvertir, oui, mais comment, le statut d'indépendant, les avantages et inconvénients, les qualités nécessaires pour se lancer. Et là, donc la page 49, c'est assez important quand même. Voilà, il est important, et je pense que c'est valable aussi pour finalement toutes les professions, d'avoir une certaine humilité, de la confiance en soi, de la créativité et de la clarté. Alors la clarté, vous allez me dire, oui, la clairvoyance fatalement pour pouvoir lire le tarot, mais pas que. On parle des valeurs personnelles. C'est une clarté sur vos propres valeurs personnelles pour pouvoir répondre
aux sceptiques, nous disent-elles. Et oui, il y a encore beaucoup de gens qui pensent que tout ça, c'est un petit peu, on joue à dinette. Or, ce n'est pas vrai du tout. Le tarot répond de manière très claire et très incisive à des questions très précises, des choses qu'on n'a pas toujours envie de voir, envie de savoir, qui nous permettent d'avancer, puisque c'est toujours l'objectif, c'est de répondre à des questions pour pouvoir évoluer sur son chemin. Donc, c'est de se poser toutes ces questions-là, bien entendu, avant de commencer. Alors, elle nous parle, il y a beaucoup d'humour dans ce livre, et c'est ce que j'ai vraiment adoré. Sortir de vos limites, votre rapport à l'argent, le syndrome de l'imposteur que beaucoup parmi nous ont connu ou connaîtront, et notamment même quand on est thérapeute, il y a ce syndrome de l'imposteur qui peut un petit peu nous guetter. Donc, de se dire qu'on va quand même pas demander de payer une consultation. Eh ben si, puisque c'est un travail, c'est une consultation, ou ça peut être un soin, une aide, un éclairage, mais qui implique vos compétences, d'accord? Donc ça, c'est très bien expliqué dans le livre. Alors on parle de trouver son style aussi, parce que ça va vous aider à prendre confiance en vous. Donc pour ça évidemment il faut beaucoup pratiquer. Je pense que dans le tarot et dans le monde de la cartomancie en général, du soin, de l'aide à l'autre, du développement personnel, sans pratique, finalement vous ne pourrez pas avoir confiance en vous et vous ne trouverez pas votre style. Et c'est en trouvant ce style que vous allez aussi savoir un petit peu quelles sont les méthodes qui vous conviennent le mieux, surmonter vos peurs. Alors je pense que parmi les méthodes qui vont vous parler, ce seront donc des types de tirages ou une manière d'être ou d'entrer en contact avec la personne qui fera appel à vous. Et pour ça, il faut explorer. Donc le tarot, c'est comme je le disais sur mon compte Instagram au moment où j'ai publié la photo du livre ici. C'est un immense jardin, une immense plaine de jeux dans laquelle vous allez jouer, découvrir, explorer les coins lumineux, les coins sombres. Ça va vous permettre de grandir vous-même de manière exponentielle, tout en accompagnant peut-être aussi, et c'est le but, d'autres personnes qui feront appel à vous. Dans ce livre sont abordés aussi comment savoir si on est prêt à se lancer, pourquoi on le fait, pour qui on le fait, bien connaître les cartes, ça veut dire quoi, donc ça c'est, voilà, je vous laisse découvrir, je vais pas vous lire le livre. Faire son coming out, ça m'a fait rire parce que c'est vraiment ça. Pendant tout un temps, peut-être que vous pratiquez de manière un peu alors je vais pas dire cachée, mais discrète, secrète chez vous, et seules 2-3 personnes très proches le savent, et puis finalement, ou peut-être personne ne le sait, et puis vous allez faire ce fameux coming out où ce sera clair pour tout le monde. Vous êtes la personne qui tire les cartes, qui connaît le tarot, qui peut éclairer par justement la connaissance des cartes et les messages qui en ressortent. Donc ce coming out évidemment est nécessaire. On ne peut pas devenir tarologue en faisant ça de manière tarologue en estimant que c'est votre profession, bien sûr, votre activité, si par ailleurs vous n'êtes pas disposé à sortir du secret et de l'ombre. Alors, l'éthique du tarologue, très important, les points incontournables, les points qui vous seront propres par rapport à vos propres valeurs, à vos propres repères, les choses à ne pas faire. Donc là, je trouve ça très intéressant, et surtout que en tant que psychologue, évidemment, il y a forcément une déontologie dans le métier qui rejoint assez bien la déontologie propre à la tarologie, et donc les choses à ne pas faire sont bien citées ici, bien exposées, et je ne vais pas vous les citer, mais s'il y a vraiment 2 pages à ne pas manquer, surtout, je dis 2 pages, il y en a quand même plus, oui, plutôt 4 pages, voilà, ce sont ces pages-là, parce que vous pourriez savoir pourquoi vous vous lancez, comment vous lancez, et puis commettre ces erreurs-là, qui sont plutôt d'ordre
du rapport que vous allez entretenir avec, les personnes qui viendront vous voir, avec vos clients. Donc, par exemple, avoir une attitude hyper contrôlante, c'est pas très recommandé. Faire des jeux de mots et de l'humour sur des sujets qui sont peut-être un peu délicats pour la personne, c'est pas recommandé non plus. Même si vous avez un sens de l'humour hyper développé, c'est peut-être pas le cas de la personne en face de vous, etc., etc. Donc voilà, c'est un très bon rappel et je trouve ça vraiment très bien que Emmanuel Léger et Fabienne Larnicole les rappelaient, voilà, les mis dans leur livre. Alors, votre offre, donc là on arrive vraiment dans le concret, dans le vif du sujet, par rapport à des tirages individuels, quel tarif, quel lieu, où allez-vous faire ça, donc là c'est aussi à vous d'explorer, de savoir exactement comment vous y prendre avant de commencer. Parce que sinon, et c'est très vrai, et c'est bien expliqué dans le livre, vous risquez d'être décontenancé vous-même si vous n'êtes pas au clair avant de commencer. Et du coup, vos tirages ne seront pas... Ils seront entachés par la perte de repères, par peut-être votre attitude un petit peu où il y a moins de confiance, où la personne en face de vous va ressentir qu'il y a un malaise, d'accord? Donc c'est très important de savoir où, quand, comment, pour qui, pourquoi, à quel prix, et de vous fixer là-dessus. C'est pas pour autant que ça ne peut pas évoluer et changer, bien sûr, au fil du temps, mais voilà, de savoir un petit peu à quoi s'en tenir avant de commencer. Elles expliquent extrêmement bien aussi l'événementiel. Ça, c'est un côté que moi, je connaissais beaucoup moins. Participer à des événements, tirer les cartes sur un stand, par exemple, pourquoi pas au Tarot Festival que Fabienne Larnicole organise. Alors, à quoi faire attention, négocier votre prix. Alors, les événements sont aussi, pour la plupart, des salons, par exemple, des salons de la voyance, salons parapsychologiques, etc. De bien déterminer comment vous allez le faire, de poser votre cadre, que les gens qui viennent vous voir sachent à quoi s'en tenir. Tout ça est extrêmement bien expliqué dans le livre. Une autre manière de faire, ce sont les tirages par email, comment fixer vos prix et vendre vos tirages, et puis comment les rédiger. Alors ça, c'est quelque chose que... moi, je n'ai jamais fait, sauf parfois évidemment pour des proches, mais à ce moment-là, on n'est pas dans le cadre professionnel. Les tirages, je les fais soit en live par Skype, parce que comme je vis dans le sud de l'Espagne, j'ai plus de personnes qui vivent en France, en Belgique ou éventuellement au Canada. Et sinon, je les fais en vidéo. Ça m'arrive aussi, même très régulièrement. Et là, c'est ma manière de faire. Et voilà, elles expliquent, il y a aussi mail, vidéo, téléphone, les cours de tarot, parce qu'au bout d'un moment, quand vous êtes passionné, expérimenté, alors vous allez en suivre, vous avez peut-être envie d'en suivre et besoin d'en suivre, évidemment, ça c'est à chacun d'apprendre comme il le sent. Vous pourriez aussi à un moment donné être amené à donner des cours, pourquoi pas. Et elle nous parle de tous les types de formations en ligne qu'on peut trouver. Et là aussi, je dirais, c'est vraiment un point très intéressant, parce que si vous débutez et que par exemple, vous vous dites... moi j'ai un livre, pareil, vous pourriez avoir le livre d'Emmanuel Léger et trouver qu'il est suffisant à votre apprentissage, et puis quand même au bout d'un moment vous sentir moins à l'aise et vous dire que vous auriez peut-être besoin d'une formation pour avoir quelque chose d'interactif avec un praticien qui va vous aiguiller dans vos tirages. Donc ça c'est très intéressant, et donc elle parle de ces formations en ligne desquelles vous pouvez disposer, et de bien vous diriger vers des choses qui sont importantes, intéressantes, si vous donnez des formations en ligne. Et c'est là où ce livre est très intéressant. Elle explique comment faire. Voilà, c'est un peu la structure finalement des vidéos. C'est comment... comment les monter, comment les filmer, comment s'y prendre... Et donc, moi je vous parlais de la partie qui m'appelle moi, qui me concernait moi au tout départ,
quand j'ai commencé à apprendre le tarot, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais aller vers une formation en ligne ou pas? Et puis au fil du temps, en fait, j'ai appris beaucoup à travers les livres, à travers aussi des vidéos que j'ai trouvées. Chacun va, voilà. Et on en arrive à un stade où, à un moment donné, peut-être qu'on a envie aussi de partager et de proposer des formations. Et là, il y a un petit rappel de nouveau des choses à faire, à ne pas faire, des options qui sont possibles et disponibles pour pouvoir valoriser votre travail, le transmettre, comment le vendre ou comment le partager si vous choisissez ce format vidéo et ou si c'est online donc en présent, enfin je vais pas dire en présentiel mais de visu. Voilà, alors dans ce livre toujours extrêmement complet, donc où est-ce que j'en étais, la partie technique de votre entreprise, à partir du moment où vous vous installez vraiment comme professionnel, on parle là de la partie beaucoup plus cartésienne, le business plan personnel, comment et aussi pourquoi déclarer votre activité, les types de déclaration, l'auto-entreprise, déclarer votre chiffre d'affaires, l'assurance professionnelle, et donc tout ça est abordé de manière très logique, c'est-à-dire que si vous avez un client sur un mois, on n'est pas en train de monter une entreprise. Là, on parle d'une entreprise qui se monte parce que vous avez de plus en plus de demandes et qu'il est opportun à ce moment-là de rendre les choses plus claires pour vous, pour que vous soyez réellement installé comme professionnel. Alors, il y a un point qui est abordé. Si je suis fonctionnaire, quels sont mes droits? Parce que c'est vrai que vous pourriez très bien avoir une autre activité professionnelle sur le côté que vous ne souhaitez pas délaisser. Et donc, on est dans comme une reconversion partielle avec une activité complémentaire. Et donc, tout est très bien expliqué par rapport à comment faire si vous êtes fonctionnaire et que vous souhaitez créer une micro-entreprise. Donc voilà, je vous laisse évidemment découvrir tout ça. Ensuite, comment communiquer sur votre activité, votre identité, votre carte de visite, votre site internet, le référencement, ça c'est vraiment la chose toujours assez mystérieuse et compliquée sur internet, et donc c'est bien expliqué ici, le trafic, le contenu, votre adresse mail, les moyens de paiement. Donc là on est vraiment dans du concret, mais c'est très rassurant, je pense, pour les personnes qui parmi vous débutent et veulent se lancer, parce que vous y verrez vraiment plus clair, vous aurez toutes les réponses. Aussi, si vous souhaitez faire une newsletter, le règlement général sur la protection des données, ça c'est assez important, les réseaux sociaux, alors hors ligne, la vie réelle, les flyers, enfin tout ça, voilà, tout est vraiment très bien expliqué. Et puis une fois que vous êtes installé, il y a d'autres choses qui se passent bien entendu, qui sont très bien expliquées et qui ont plus, j'ai bien aimé cette partie. Oui, c'est ça. Après l'installation, ça a plus attrait aux séances difficiles, au retour. Les séances difficiles, donc, qui peuvent être dues à différents facteurs, bien entendu. Vous êtes par exemple confronté dans la séance à un point qui dépasse vos compétences, voilà, tout à coup un traumatisme ressort, j'invente, voilà, ça peut être ça, ça peut être autre chose, ou l'humeur changeante, ou de la personne en face de vous, un mécontentement, ou des pleurs qui ne sont pas maîtrisés, ou voilà, ou une séance où la personne clairement a l'air de dire que non, moi ça m'évoque rien, je comprends pas de quoi vous me parlez, ou parce qu'elle est peut-être dans le déni, c'est possible aussi. Comment gérer ça, comment gérer aussi, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très important je trouve, comment gérer les clients qui deviennent accros. Et c'est surtout le cas quand on est dans la partie divinatoire, je pense, je peux me tromper, mais ici c'est vrai que dans le livre, donc c'est la page 213,
Vous pouvez à un moment donné avoir des personnes qui sont très insécurisées et qui vont à travers vos tirages rechercher cette sécurité, rechercher la réassurance et être complètement accro. Alors si c'est le cas et que tous les 2 jours on vous demande bon ben voilà j'ai besoin d'une réponse pour ceci, cela, mais vous avez déjà fait un tirage 2 jours avant, c'est pas la peine. Et je pense qu'effectivement à ce moment-là c'est important de pouvoir le refléter, en parler, surtout si la personne qui vous consulte 10, 15 fois pour la même situation avec la même personne et que vous décelez qu'il y a peut-être un phénomène de harcèlement qui se cache derrière. Donc c'est aussi d'un point de vue déontologique le rôle du tarologue d'essayer de mettre un haut là pour que la personne prenne conscience que là on n'est pas du tout sur le bon chemin et qu'on n'est plus dans l'éveil ni dans la connaissance de soi ni dans la progression, on est dans quelque chose de sombre et de malsain, d'accord? Donc ça c'est très très bien expliqué aussi. Comment traiter un retour négatif d'un client mécontent, de quelqu'un qui dit que voilà, ce que vous avez prédit n'est pas arrivé, ce sont des bêtises, vous étiez à côté de la plaque. Dans le tarot psychologique, la personne pourrait vous dire votre tirage ne m'a pas du tout aidé à avancer, soit parce que j'ai pas compris ce que vous me disiez, soit parce que en fait ça n'entrait pas en résonance avec ce que je vis et donc voilà, ça m'a servi à rien. Ça peut arriver. Bon, personnellement, touchant du bois, je n'ai pas encore été confrontée à ce genre de problème, mais ça peut survenir et je ne doute pas que de toute façon, à un moment donné ou à un autre, ça arrive. Et c'est la suite logique, il ne faut pas s'effrayer, il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça, mais ça doit être géré et donc c'est expliqué ici comment gérer ça aussi. Et puis comment protéger son énergie sur le long terme pour pouvoir, parce qu'on capte les énergies, on en donne, on reçoit toutes sortes de choses, donc c'est important aussi de se protéger à ce niveau-là pour continuer d'être quelque part performant dans ce que vous faites. Et donc ici, on est quand même à la fin du livre. Protéger vos énergies sur le long terme pour que ça reste, que le tirage reste un tirage agréable pour vous et pour l'autre, que ça soit un espace de bien-être au sens large, hein, que votre espace soit quelque part un espace sacré, que ça ne devienne pas juste le réceptacle de tout ce qui est négatif dans la vie des autres. Donc ça c'est aussi important. Et de continuer évidemment le travail sur vous-même parce que vos énergies en dépendent évidemment. Donc pour pouvoir continuer à grandir comme elle l'explique si bien, communiquer, diversifier, collaborer. Donc au départ vous allez commencer d'une certaine manière, puis peut-être que vous allez échanger avec d'autres professionnels de la tarologie, peut-être de domaines connexes, que vous allez vouloir collaborer, pourquoi pas avec lors d'un festival ou dans l'écriture d'un livre ou la création d'un tarot. Donc de collaborer aussi avec, ça peut être dans des maisons d'édition. Attendez, je vais un petit peu reprendre ici parce que bon, voilà, la collaboration, bon, c'est un petit sous-chapitre, on va dire. Mais donc ici, évidemment, il y a des collaborations qui peuvent se faire aussi en tant que tarologue. Dans votre pratique quotidienne, ça vous permet, et ça c'est très vrai, de nourrir vos échanges, votre pratique, votre vision du tarot. Et donc si vous le faites par exemple sur Internet, si vous avez une chaîne YouTube ou si vous écrivez des livres, vous avez envie de vraiment partager ça, vous pouvez aussi le partager entre professionnels. Et je pense que c'est d'autant plus enrichissant pour toujours continuer de grandir dans cette pratique. Donc la fin du livre est dédiée, les 15 dernières pages, à des témoignages et c'est vraiment super intéressant de voir comment toutes ces personnes comme Margot Winterhalter, Reynald Alloy, Jérôme Caloget
excusez-moi pour la prononciation, Kalogerogiannis, Carlotta Aleviosa, Aline et le double ras-le-bol, Zoé et le conseil en stratégie d'entreprise, Célia Melsville, qu'on connaît tous très bien aussi, Emmanuel Liger, Fabienne Larnicole et le Tarot Festival. Donc tous ces témoignages qui vous permettront de voir comment toutes ces personnes peut-être ont commencé, comment elles le vivent, comment ça se passe pour elles. Donc ça démystifie ce livre, c'est une petite bible, vraiment je vous le conseille. Et enfin voilà, moi je suis pas en train de faire de la pub, j'ai rien à gagner, je vous rassure, par rapport à tout ça. C'est simplement que j'ai beaucoup aimé et je trouve que c'est une démarche finalement de la part des auteurs très humble et très généreuse de livrer toutes ces informations parce qu'elles sont déjà passées par là, par cette expérience. Et donc ça éveille notre propre créativité, notre esprit critique par rapport à la profession. Et puis ça peut, à toutes celles et ceux d'entre vous qui ont envie de commencer, ça peut vraiment vous aider à dépasser vos peurs. Voilà, ici se termine la présentation de ce magnifique livre que vous pourrez donc trouver sur le site internet de les mots-clés, je pense, si je ne me trompe pas. Alors je crois que j'ai déjà dit des bêtises par rapport à d'où venait le livre, mais en tout cas sur Amazon, c'est certain, vous le trouverez puisque il est en auto-édition. Donc n'hésitez pas, vous ne serez de toute façon pas déçus et il pourra vous accompagner vraiment dans le développement de cette activité qui vous passionnera de plus en plus, c'est certain. D'ici là, eh bien, n'hésitez pas à me mettre des petits retours sous la vidéo, des questions si vous en avez, vos ressentis, et pourquoi pas, on peut échanger aussi sur votre propre pratique si vous vous êtes lancé récemment, ou si vous vous êtes lancé déjà il y a un certain temps, ou si vous avez lu le livre comme moi, eh bien, on peut échanger, ça me fait très plaisir de vous lire. Je vous renvoie bien entendu vers Emmanuel Liger et Fabienne Larnicole, vers Amazon pour le livre. Et puis je vous fais des gros bisous et à très bientôt.